Le cri de Maël déchira l'air comme un éclat de verre brisé, « Je ne suis pas un monstre. Papa. C'est moi. Ton fils. Et j'aime qui j'aime. » La gifle claqua avant que les mots ne s'effacent. Rougeur cuisante sur sa joue. Tandis que le regard de son père se durcissait en une muraille impénétrable. Dans le salon étouffant de leur maison à Lyon. Sous le portrait fané de la famille unie. Maël comprit que l'amour, ce mot si simple, venait de le bannir pour toujours. Les valises étaient déjà bouclées dans le coffre de la vieille Peugeot. Prêtes pour le voyage en Bretagne. Ce pèlerinage annuel vers les falaises battues par les vents de la côte sauvage. Maël, 17 ans à peine, avait passé des nuits entières à rêver de ses escapades, les rires autour du feu de camp. Les marées qui montaient comme des secrets inavoués. Les histoires de son grand-père sur les marins perdus en mer. Mais ce matin-là, l'air de la cuisine familiale puait le café brûlé et la trahison. Sa mère, les yeux rougis, triturait son tablier, évitant son regard. Son frère aîné, Antoine, feignait de vérifier la carte routière sur la table. Mais ses épaules tendues trahissaient sa gêne. Et son père. Ah. Son père. Ce pilier de la banque lyonnaise. Ce roc inébranlable. Se tenait droit comme un juge. Les bras croisés. Tu restes ici, Maël. Point final. La voix de son père était un coup près. Sans appel. Maël sentit son estomac se nouer. Un vide béant s'ouvrant en lui. Il avait tout avoué la veille. Dans un élan de courage maladroit. Après avoir surpris son père en train de fouiller son téléphone. Les messages à Julien. Ce garçon du lycée aux yeux verts et au sourire en coin. N'était plus un secret. Je suis gay. Papa. Et Julien. On s'aime. Les mots avaient jailli comme un torrent. Mais au lieu de l'océan breton, ils avaient soulevé une tempête domestique. Tu nous fais honte, cracha son père. Les veines saillant sur son front. Un voyage en famille. C'est sacré. Pas de place pour ça. Maël recula, heurtant la chaise qui grinça comme un rire moqueur. Sa mère murmura quelque chose d'inintelligible. Un peut-être plus tard qui sonnait faux. Comme une promesse de pluie en plein soleil. Antoine. Son héros d'enfance. Ne dit rien. Se contentant d'un haussement d'épaule qui valait tous les abandons du monde. Ils partirent sans lui. Le moteur ronronna. Les pneus crissèrent sur le gravier de l'allée. Et Maël resta planté sur le perron. Les bras ballants. Regardant la voiture s'éloigner vers l'autoroute. Le vent d'automne fouettait ses joues encore en feu. Et pour la première fois, il se sentit orphelin dans sa propre maison. Lyon, avec ses traboules sombres et ses rues pavées de regrets, devint sa prison. Il erra des jours entiers, évitant les cours, fumant des cigarettes volées derrière l'église Saint-Just, se demandant si l'amour valait ce vide. C'est là, dans un café miteux du Vieux-Lyon, que Clément entra dans sa vie comme un rayon de soleil filtrant à travers les nuages d'orage. Maël était assis au comptoir. Un verre de vin tiède devant lui, son premier. Amer comme ses pensées quand la porte s'ouvrit avec un tintement de clochette. Clément avait 22 ans. Des cheveux noirs en bataille. Une barbe naissante qui soulignait un sourire espiègle. Et des yeux bleus qui semblaient voir au-delà des masques. Étudiant en littérature à l'Université Lumière. Il portait un vieux blouson en cuir usé et un sac à dos rempli de livres jaunis. Excuse-moi.
C'est libre, demanda-t-il en s'asseyant sans attendre. Son accent parisien chantant comme une mélodie inattendue. Maël hocha la tête. Muet. Captivé par la façon dont Clément commanda un espresso d'une voix chaude. Comme s'il récitait un poème. Ils parlèrent ou plutôt. Clément parla. Et Maël écouta. Hypnotisé. Des vers de Rimbaud. Des rues de Paris qu'il décrivait comme des veines pulsantes. Des rêves de liberté loin des conventions étouffantes. La vie. C'est pas un roman à l'eau de rose, dit Clément en riant. Mais parfois. Elle nous offre un chapitre inattendu. Maël osa alors. D'une voix chevrotante. Raconter son exclusion. La gifle. Le silence de sa mère. Clément ne rit pas. Il posa sa main sur la sienne. Un geste simple. Électrique. Qui fit fondre la glace en Maël. Ce soir-là. Ils marchèrent le long de la Saône. Les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses. Clément raconta son propre coming out. À 16 ans. Dans un appartement haussmannien de Montmartre. Face à des parents artistes qui l'avaient serré dans leurs bras en pleurant de joie. L'amour n'est pas une faute. Maël. C'est une révolution. Ils s'arrêtèrent sous un réverbère. Et là. Dans l'ombre complice. Leurs lèvres se frôlèrent pour la première fois. Un baiser timide. Puis fougueux. Qui emporta Maël comme une marée bretonne qu'il n'avait jamais connue. Les mois suivants furent un tourbillon. Clément emménagea dans le petit studio de Maël. Transformant cet espace confiné en un nid d'amour bohème. Il lisait Proust jusqu'à l'aube. Cuisait des crêpes brûlées en riant. Faisait l'amour avec une tendresse qui effaçait les cicatrices. Maël, qui avait abandonné le lycée pour un job de serveur dans un bistrot, trouva en Clément un ancre. Tu es mon phare, murmura-t-il dans le creux de son cou, sentant le cœur de Clément battre au rythme du sien. Pourtant, sous cette idylle, une ombre planait, les lettres non ouvertes de sa famille. Entassées dans un tiroir comme des fantômes. Un soir d'hiver. Alors que la neige saupoudrait les toits de Lyon. Le téléphone sonna. C'était Antoine. Maël. Papa est malade. Un infarctus. Il demande après toi. La voix de son frère était brisée. Un mélange de culpabilité et de désespoir. Maël serra le combiné. Le monde vacillant. Clément, assis en tailleur sur le lit, leva les yeux. Interrogateur. Je ne sais pas, balbutia Maël. Mais au fond de lui. Une voix hurlait, et si c'était sa chance de clore le chapitre? Il décida de ne pas y aller. Pas encore. Ils m'ont jeté dehors comme un chien, confia-t-il à Clément. Les larmes coulant enfin. Clément l'enlaça. Ses doigts traçant des cercles apaisants sur son dos. Ton pardon n'est pas pour eux. Mon amour. C'est pour toi. Cette nuit-là. Ils s'aimèrent avec une urgence nouvelle. Comme si le temps les rattrapait. Mais la vie, cette capricieuse, avait d'autres plans. Printemps venu. Clément annonça qu'il avait décroché une bourse pour un master à New York. C'est une opportunité folle. Maël. La Columbia. Les rues comme dans les films de Woody Allen. Les lumières de Broadway. Ses yeux brillaient. Mais sa voix tremblait. Maël sentit un poignard se planter dans sa poitrine. Quitter Lyon. Quitter leur bulle. Et nous, demanda-t-il.
la gorge serrée. Clément s'agenouilla, prenant ses mains. Viens avec moi. On recommence à zéro. Toi et moi. Dans la grosse pomme. Maël hésita. Le poids de ses racines françaises le clouant au sol. Mais l'amour, ce feu dévorant, l'emporta. Ils firent leurs valises, vendirent ce qu'ils pouvaient, et s'envolèrent pour l'Amérique, non pas en Bretagne, mais vers un horizon inconnu, où les gratte-ciel promettaient l'oubli. À New York. Leur romance fleurit comme un jardin secret au milieu du béton. Clément, immergé dans ses cours sur la Beat Génération, rentrait les bras chargés de livres et d'histoires folles, des nuits à Greenwich Village. Des drag queens aux lèvres carmin. Des cafés où Kerouac avait siroté son bourbon. Maël, lui, trouva un emploi dans une librairie queer de Chelsea. Entouré de titres comme Call Me By Your Name qui résonnaient comme des échos de sa propre vie. Ils louèrent un loft minuscule à Brooklyn, avec vue sur l'East River, et y passèrent des soirées à danser sur du jazz. Nuit ivre de vin californien. Pourtant, l'exil avait son prix. Maël appelait rarement sa famille. Des conversations laconiques où sa mère pleurait en sourdine et son père grognait des banalités. Antoine, marié maintenant, avec un bébé en route, tentait de recoller les morceaux, viens pour Noël. Frangin, on a besoin de toi. Mais Maël raccrochait, le cœur lourd, se tournant vers Clément pour panser les plaies. Leur amour était un rempart, une forteresse contre le passé. Jusqu'à cette nuit doux, moite et oppressante, où tout bascula. Maël rentra plus tôt du travail, surpris par le silence inhabituel de l'appartement. La porte de la chambre était entr'ouverte. Et là, sur le lit défait, Clément enlacé avec un camarade de classe, aux cheveux blonds et au rire étouffé. Le monde de Maël s'effondra en un instant, plus douloureusement que la gifle paternelle. Comment? Pourquoi? Balbutia-t-il. La voix brisée. Clément se redressa, pâle comme un linceul. Maël? Attends. C'est rien. Une erreur. L'université? La pression. Je t'aime? Toi. Mais les mots sonnaient creux, comme un écho dans une cathédrale vide. Maël recula, trébuchant sur une pile de livres, et s'enfuit dans la nuit new-yorkaise, les sirènes hurlant en chœur avec son âme lacérée. Il erra des heures, le subway le portant comme un fantôme vers Central Park, où les ombres des arbres murmuraient des consolations muettes. Assis sur un banc, il pleura jusqu'à l'aube, réalisant que l'amour, même le plus pur, pouvait trahir comme la famille. Le lendemain, il fit ses bagages, laissant une note laconique, pars sans moi. Je rentre en France. L'avion décolla au-dessus de Manhattan. Et Maël, regardant les nuages, se jura de ne plus jamais se laisser briser. De retour à Lyon, la ville l'accueillit comme une vieille amante revêche. Il reprit son job au bistrot, loua une chambre sous les combles d'un immeuble haussmannien, et noya ses nuits dans le Beaujolais. Clément l'appela des dizaines de fois. Des messages suppliants, pardonne-moi. Mon amour. C'était une faiblesse. Pas un adieu. Mais Maël effaça tout, construisant un mur plus haut que celui de son père. Les années passèrent comme les saisons lyonnaises.
Pluvieuse et imprévisible. Maël devint barman dans un club gay du quartier des Cordeliers, où les lumières stroboscopiques masquaient les solitudes. Il eut des amants éphémères. Des corps chauds pour une nuit. Mais aucun ne toucha son cœur. Clément, de son côté, resta à New York. Sa carrière décollant comme un rêve américain. Article dans le New Yorker. Un roman en gestation sur l'exil queer. Ils se suivaient mutuellement sur Instagram. Des likes distants comme des regards volés. Puis, un matin de novembre gris, le téléphone sonna à nouveau. C'était sa mère. La voix chevrotante, Maël. Ton père. Il est mourant. Cancer. Il veut te voir? Mon chéri. S'il te plaît. Reviens. Maël posa son café. Le monde ralentissant. Des années de rancune se heurtèrent à une fatigue soudaine. Un désir de paix. J'arrive, murmura-t-il. Et raccrocha. Le train pour la banlieue lyonnaise filait à travers les vignobles nus. Et Maël, le front contre la vitre froide, repensait à tout, la gifle, le baiser avec Clément, les lumières de Brooklyn. Était-ce la fin? Ou un nouveau chapitre? La maison familiale se dressait au bout d'une allée bordée de châtaigniers dénudés. Inchangé depuis 8 ans. Comme figé dans un tableau de Magritte surréaliste dans sa banalité. Maël gara sa vieille Renault cabossée. Le moteur tout sautant une dernière fois. Et resta assis un moment. Les mains crispées sur le volant. L'air sentait la terre humide et les feuilles mortes. Un parfum d'enfance qu'il avait fui comme la peste. À travers le pare-brise, il vit la silhouette voûtée de sa mère sur le perron. Un châle jeté sur les épaules. Les yeux scrutant la route avec une impatience mêlée de peur. Il descendit, claquant la portière plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Elle courut vers lui, les bras tendus, et l'enlaça avec une force surprenante pour ses 60 ans. Mon garçon. Mon Maël, sanglota-t-elle contre son épaule. Ses larmes mouillant sa chemise. Il la serra maladroitement, inhalant l'odeur familière de lavande et de regret. Maman, murmura-t-il. La gorge nouée. Derrière elle, Antoine apparut. Plus rond qu'autrefois. Une barbe grisonnante encadrant un visage marqué par les responsabilités. Il s'approcha, hésitant, et posa une main sur l'épaule de Maël. Content que tu sois là. Frangin. Pas d'excuses. Pas de mea culpa, juste ces mots. Lourd comme une pierre dans un étang. Ils entrèrent dans la maison, où le tic-tac de l'horloge murale scandait un rythme funèbre. La cuisine était la même, la table en formica rayée. Les rideaux à fleurs fanées. Le calendrier de l'année dernière encore accroché. Mais l'air était chargé d'une absence. Celle de son père. Cloué au lit à l'étage. Il a maigri, dit sa mère en servant un thé fumant. Les mains tremblantes. Le docteur dit que c'est une question de semaines. Il refuse la chimio maintenant. Il veut. Il veut te parler. Maël hocha la tête, avalant une gorgée brûlante qui ne chassait pas le froid en lui. Antoine s'assit en face, tripotant son alliance. J'ai été un lâche. Maël. Ce jour-là. Au départ pour la Bretagne. J'aurais dû te défendre. Les mots sortirent enfin. Rauque. Comme arrachés à une gorge sèche. Maël leva les yeux, surpris par cette vulnérabilité chez son aîné.
Jadis si distant. Pourquoi maintenant, demanda-t-il. La voix basse. Antoine baissa la tête. Parce que la vie est trop courte. Et parce que papa. Il regrette. Le silence s'étira. Ponctué par le bourdonnement d'un radiateur. Maël se leva. Gravit l'escalier grinçant. Chaque marche un souvenir, les courses-poursuites enfantines. Les disputes d'adolescents. La nuit où il avait pleuré seul après le coming out. La chambre de ses parents était plongée dans une pénombre tamisée. Les rideaux tirés contre le jour pâle. Son père gisait là. Un squelette sous les draps blancs. Le visage creusé par la maladie. Les yeux enfoncés comme des puits sans fond. Un masque à oxygène sifflait doucement. Et une perfusion goûtait son poison salvateur. Papa, dit Maël. S'approchant du lit. L'homme tourna la tête. Lentement. Et pour la première fois depuis des années. Son regard n'était pas une muraille. Mais un océan tourmenté. Fils, croassa-t-il. La voix un filet de vent. Il tendit une main décharnée. Veinée de bleu. Et Maël la prit. Sentant la fragilité osseuse sous la peau parcheminée. Je suis désolé. Les mots tombèrent comme des feuilles d'automne. Léger et définitif. Maël sentit les larmes monter. Un barrage cédant après des lustres. Pourquoi m'as-tu renié? J'étais ton fils. Pas un criminel. Son père ferma les yeux. Une larme solitaire coulant sur sa tempe. La peur. Maël. La peur de ce que les gens diraient à la banque. À l'église. Ta mère. Elle pleurait des nuits entières. J'étais un idiot. Un lâche. Il rouvrit les yeux. Plongeant dans ceux de Maël. Mais tu es fort. Tu as survécu sans nous. Et moi. Je meurs avec ce poids. Maël serra la main plus fort. Le cœur déchiré entre rage et pitié. Ce n'est pas trop tard pour pardonner, murmura-t-il. Et dans cet aveu, il libéra une partie de son âme enchaînée. Les jours suivants furent un balai étrange de retrouvailles et de silence. Maël s'installa dans sa ancienne chambre. Les posters jaunis de footballeurs et de groupes de rock le narguant comme des reliques d'un autre lui. Sa mère cuisinait ses plats préférés au pot-au-feu. Tarte aux pommes avec une frénésie qui masquait son angoisse. Antoine racontait des anecdotes sur sa fille. Petite Héloïse. Qui dessinait des tontons Maël avec des crayons de couleur. Et le soir, au chevet de son père, il parlait de l'enfance, des voyages manqués, de l'amour qui avait tant divisé. Mais au milieu de cette trêve fragile, un fantôme ressurgit. Son téléphone vibra un soir. Un numéro inconnu. Maël? C'est Clément. La voix était la même. Chaude et légèrement essoufflée. Comme après une course. Maël se figea dans la cuisine. Sa mère levant un sourcil curieux. Comment as-tu eu ce numéro? Demanda-t-il. Sortant dans le jardin froid. Clément rit doucement. Un rire teinté de nostalgie. Antoine. Il m'a contacté sur les réseaux. Il dit que tu es rentré. Pour ton père. Maël s'assit sur les marches du perron. Le béton glacé traversant son jean. Qu'est-ce que tu veux? Clément? 8 ans. Et maintenant? L'autre soupira. Un son chargé de regrets transatlantiques. Je suis à Paris.
Pour une conférence sur la littérature queer. J'ai su pour ton père par Antoine. Je voulais te voir. Pas pour remuer le passé, mais pour clore le livre proprement. Maël ferma les yeux, revoyant Brooklyn. Le lit défait. La note d'adieu. Clore, tu m'as brisé. Clément. Tu étais mon tout. Et toi le mien. J'ai merdé. Maël. Gravement. New York m'a changé. L'ambition m'a aveuglé. Mais je n'ai jamais oublié. Mon roman. Il est dédié à toi. En secret. Silence. Le vent hurlait dans les branches, portant des échos de la Saône. Retrouve-moi à Lyon. Demain. Au café où tout a commencé. Si tu ne viens pas, je comprendrai. La ligne se tut, laissant Maël seul avec son pouls affolé. La nuit fut un tumulte de rêves, la gifle de son père se mêlant au baiser de Clément. Les falaises bretonnes s'effondrant dans l'Hudson. Au matin, il mentit à sa mère une course en ville et prit le tram pour le Vieux-Lyon. Le café était là. Inchangé. Avec sa clochette et son comptoir patiné. Clément l'attendait à la même table. Vieilli mais beau. Des rides d'expression au coin des yeux. Un pull en cachemire gris soulignant sa silhouette affinée. Tu es venu, dit-il en se levant. Un sourire timide aux lèvres. Ils s'assirent. Commandèrent des espressos. Et les mots coulèrent comme un vin trop vieux, les succès de Clément. Son roman best-seller sur un amour exilé, Les errances de Maël. Ses nuits solitaires dans les clubs. J'ai pardonné à ma famille, avoua Maël. Les doigts entrelacés autour de sa tasse. Peut-être que je peux te pardonner à toi. Clément tendit la main, effleurant la sienne. Un geste qui fit jaillir des étincelles. Et si on recommençait? Pas comme avant. Mais mieux. À Paris. Lyon. N'importe où. Maël retira sa main. Doucement. Je ne sais pas. Clément. J'ai appris à vivre sans filet. Ils marchèrent ensuite le long de la Saône. Comme jadis. Mais l'air était différent au plus mûr. Plus prudent. Au pont Bonaparte. Clément s'arrêta, sortant une petite boîte de sa poche. Pas une bague. Pas une promesse folle. Juste ça, un billet pour Paris. Viens à ma conférence. Écoute-moi parler de nous. Sans nommer personne. Mais en sachant que chaque mot est pour toi. Maël prit la boîte. Le papier crissant sous ses doigts. Je viendrai, dit-il. Et dans cet aveu, il sentit un pont se tisser entre passé et futur. De retour à la maison. L'après-midi s'étirait en une quiétude précaire. Son père, un peu plus alerte ce jour-là, demanda des nouvelles de sa vie américaine. Maël parla de New York avec une distance nouvelle. Omettant Clément, mais évoquant les librairies queer comme des phares dans la nuit. Tu as trouvé ta place, murmura son père. Une fierté ténue dans la voix. Je suis fier, fils. Même si j'ai été un père minable. Ce soir-là. Autour de la table. Pour la première fois depuis des années. Ils mangèrent ensemble comme une famille, sa mère racontant des potins de quartier. Antoine imitant sa fille en train de bercer une poupée. Maël riant pour de bon. Mais sous la surface. Des courants agités, la maladie rongeait. Et le retour de Clément ouvrait une brèche dans son cœur guéri à demi.
2 jours plus tard. L'appel fatidique vint. Le docteur? Au téléphone. Sobre, il nous a quittés cette nuit. Paisiblement. Maëlle, tenant la main de sa mère effondrée, sentit le monde basculer à nouveau. Les funérailles furent un rituel lyonnais classique, église Saint-Nizier bondée de collègues en costard. Discours larmoyant. Puis le cimetière du Père-Lachaise miniature de la banlieue, où la terre humide avala le cercueil sous une pluie fine. Au retour, seule dans sa chambre, Maëlle pleura non pas de rage, mais de libération. Son père était parti avec un pardon. Et lui, il pouvait avancer. Le billet pour Paris brûlait dans sa poche comme un talisman. Il appela Clément, je viens. Pour la conférence. Et pour nous. La gare de Lyon grouillait de voyageurs pressés. Un balai chaotique d'accents et de valises. Maëlle, sac à dos sur l'épaule, scruta la foule et le vit, Clément, adossé à une colonne. Un bouquet de lys blanc à la main en fleurs de deuil et de pureté. Ils s'enlacèrent sans un mot. Les corps se reconnaissant avant les âmes. Merci d'être là, murmura Clément. L'odeur de son aftershave au bois de santal et regrets envahissant Maëlle. Paris les accueillit en reine capricieuse, métro bondé. Scène gonflée par les pluies d'automne. Cafés enfumés où les intellectuels disséquaient le monde. La conférence se tenait à la Sorbonne. Une salle aux lambris sombres remplie d'étudiants aux yeux vifs et de professeurs aux lunettes perchées. Clément monta sur l'estrade. Charismatique comme un prophète, et parla de l'amour queer dans la littérature moderne, l'exil n'est pas une fin, mais un espace où l'amour se réinvente. Comme dans Giovanni's Room de Baldwin, où le silence familial est brisé par un cri intérieur. Maëlle, au 3e rang, sentit chaque mot comme une caresse. Une flèche. Clément croisa son regard. Et là, dans cette parenthèse académique, ils se dirent tous en mots, pardon, désir, espoir. Après, dans les couloirs, un étudiant approcha, votre talk était incroyable. C'est inspiré d'une histoire vraie? Clément sourit, jetant un œil à Maëlle. Toutes les bonnes histoires le sont. La nuit parisienne les enveloppa comme un manteau de velours. Ils dînèrent dans un bistrot de Saint-Germain. Escargots et vin rouge coulant comme des aveux. J'ai changé, dit Clément, ses doigts traçant les lignes de la paume de Maëlle. New York m'a appris l'ambition. Mais toi, tu m'as appris l'amour. Maëlle, éméchée par le Beaujolais. Osa, et la trahison. Clément baissa les yeux. Une erreur d'ivrogne. Une nuit où je doutais de tout. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Regarde, mon roman finit par un retour. Ils marchèrent jusqu'à l'appartement de Clément. Un 2 pièces haussmannien avec vue sur les toits de zinc. Là, dans la chambre aux murs tapissés de livres, ils s'aimèrent enfin lentement, tendrement, comme pour recoudre chaque déchirure. Les corps se mêlèrent. Sueur et soupir. Et Maëlle, dans l'extase, murmura, ne me lâche plus. Clément, les lèvres contre son oreille. Promis, jamais. Mais le matin apporta une ombre. Un appel d'Antoine, maman est effondrée. Elle veut que tu rentres. Et elle sait pour Clément. Par mes mailles idiots. Elle demande à le rencontrer. Maëlle raccrocha. Le cœur serré. Paris ou Lyon? Amour ou famille? Les deux? Peut-être.
dans un équilibre précaire. Le TGV filait à travers la Bourgogne. Vignobles nus défilant comme des souvenirs flous sous un ciel d'acier. Maël, assis près de la vitre, serrait la main de Clément. Leurs doigts entrelacés dans un geste qui défiait les turbulences passées. Clément, carnet à la main, griffonnait des notes pour son prochain chapitre. Mais ses yeux revenaient sans cesse à Maël. Comme pour s'assurer qu'il était bien là. Tangible? Réel. Nerveux, demanda-t-il doucement, posant le stylo. Maël haussa les épaules. Un sourire crispé aux lèvres. Un peu. Maman n'a jamais rencontré d'amis. Comme toi. Et après tout ce temps. Clément pressa sa main. Je ne suis pas juste un ami. Maël. Et elle le sait. Antoine m'a briefé, elle est curieuse. Pas hostile. Mais Maël doutait. Les années d'absence avaient creusé un fossé. Et inviter Clément dans la maison familiale, cette forteresse de silence, était un saut dans l'inconnu. Pourtant. Après les funérailles. Sa mère avait insisté, apporte-le. Mon chéri. Ton père. Il aurait voulu une famille élargie. Était-ce vrai? Ou un regret tardif? À Lyon. La pluie martelait les pavés comme un avertissement. Ils prirent un taxi pour la banlieue. L'air chargé d'humidité et d'anticipation. La maison apparut. Lumière chaude filtrant à travers les volets. Un havre précaire. Sa mère les accueillit sur le seuil. Plus petite qu'il ne s'en souvenait. Les cheveux grisonnants noués en chignon lâche. Maël, dit-elle en l'embrassant. Puis, tournant vers Clément, et vous devez être l'Américain. Son ton était neutre. Mais ses yeux, plissés, scrutés comme un oiseau méfiant. Clément s'avança. Bouquet de chrysanthèmes à la main en fleurs d'automne. De deuil et de renouveau. Madame. Enchanté. Clément Duval. Maël m'a tant parlé de vous. Elle prit les fleurs. Un sourire timide naissant. Entrez. Entrez. Le dîner est prêt. Antoine les attendait dans le salon. Héloïse sur les genoux. Petite tornade de 4 ans aux boucles blondes. Tonton Maël, cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Et Maël rit. Le cœur serré par cette innocence. Et qui sait? Lui, demanda-t-elle en pointant Clément. Un prince de Paris, répondit-il en clin d'œil. Et la fillette gloussa. Le dîner fut un exercice diplomatique, soupe à l'eau non fumante. Gigot rôti. Fromages odorants. Sa mère posait des questions polies. Et votre travail? Clément? La littérature. C'est passionnant, tandis qu'Antoine contait des blagues pour détendre l'atmosphère. Clément? Charmeur né. Raconta des anecdotes de New York, imaginez. Madame? Des taxis jaunes qui klaxonnent comme des oies en colère. Héloïse riait aux éclats. Et même sa mère se dérida. Ses rides s'adoucissant. Mais sous la table. Maël sentait la tension, un regard fuyant quand Clément effleura son genou. Un silence quand il parla de son roman queer. Après le dessert aux tartes aux noix. Sirop de la dernière récolte. Sa mère demanda, Maël. Tu restes un peu? La maison est vide. Maintenant. Il hésita. Jetant un œil à Clément. Peut-être quelques jours. Clément a un train demain pour Paris. Elle hocha la tête. Mais ses yeux brillaient. Et lui?
Il est important pour toi. Maël prit une inspiration. Plus que ça. Maman. C'est l'homme de ma vie. Silence. Puis. Doucement, ton père. Il aurait aimé te voir heureux. Même si. Les mots restèrent en suspens. Mais c'était assez. Plus tard. Dans la chambre d'amis. Clément et Maël s'effondrèrent sur le lit étroit. Riant nerveusement. Elle t'a adopté, murmura Maël en l'embrassant. Ou du moins. Toléré. Clément roula sur lui. Ses lèvres traçant un chemin de feu. Toléré? Je vise le trône. Leur amour. Ce soir-là. Fut murmuré pour ne pas réveiller la maison. Mais intense. Comme un serment renouvelé. Les jours suivants furent un baume inattendu. Maël aida sa mère à trier les affaires de son père, costume trop large maintenant. Lettre jaunie d'un amour de jeunesse. Photo de famille où Maël souriait enfantin. Regarde ça, dit-elle en sortant une enveloppe cachetée. Il l'a écrite pour toi. Après ton départ pour l'Amérique. Je ne l'ai pas envoyée. Par peur. Maël l'ouvrit. Les mains tremblantes. Les mots de son père. Maladroit, fils. Je suis un idiot. Pardonne-moi un jour. Je t'aime. Gai ou pas. Les larmes coulèrent. Et sa mère l'enlaça. Il t'aimait. À sa façon tordue. Clément. Pendant ce temps. Explorait Lyon, Traboule secrète. Bouchon lyonnais. Basilique de Fourvière dominant la ville comme un gardien bienveillant. Il écrivait. Inspiré par cette France viscérale. Et lisait ses brouillons à Maël au bord de la Saône. Où les pêcheurs jetaient leurs lignes dans l'eau paresseuse. Ton pays me guérit, confia-t-il un soir. Sous un ciel étoilé rare. Comme toi. Mais le destin. Ce farceur. Frappa à nouveau. Une lettre arriva pour Maël. Caché de New York, un éditeur proposait une adaptation de son propre récit ou une nouvelle qu'il avait écrite anonymement sur son exclusion familiale. Publiée dans une revue queer en ligne. C'est toi qui deviens un héros de papier, s'exclama Clément. Fier. Mais pour Maël. C'était un miroir, revivre publiquement la douleur. Avec interview et projecteur. Je ne sais pas si je suis prêt, avoua-t-il à Clément. Lors d'une promenade dans le parc de la Tête d'Or. Où les cerfs broutaient paisiblement. Clément s'arrêta. Sérieux. C'est ton histoire. Maël. Et la mienne y est tissée. Ensemble. On affronte. Mais au fond. Maël sentait une faille, Clément. Avec sa carrière fulgurante. Son monde de mots et de voyages. Risquait-il de s'ennuyer dans cette vie lyonnaise? Ancré comme les quais de la Saône? La nuit suivante. La dispute éclata comme un orage d'été. Sa mère? Feignant de dormir? Les entendit peut-être. Clément? Excité par une offre pour un poste à la Sorbonne. Proposa, et si on s'installait à Paris? Toi. Ton adaptation. Moi mes cours. Une vie à deux. Vraiment. Maël recula. Le cœur battant. Et ma famille? Lyon est ma racine. Clément. Tu veux me déraciner à nouveau? Les mots fusèrent, tu as peur de l'engagement? Comme à New York, cria Clément. Non. J'ai peur de te perdre encore, riposta Maël. Ils se turent. Haletant. Et Clément partit dormir sur le canapé.
Au matin. Un mot, je rentre à Paris. Réfléchis. Je t'aime. Maël. Seul avec sa mère. Pleura dans la cuisine. Le café refroidissant. L'amour. C'est compliqué, dit-elle en posant une main sur la sienne. Comme avec ton père. Mais ça vaut le coup. Il la suivit des yeux tandis qu'elle rangeait la vaisselle. Et une idée germa, et si le pardon s'étendait à tous? Il appela Antoine, ramène Héloïse. On fait un pique-nique. Et invite maman à Paris. Un jour. Petit à petit. Les fils se retissaient. Semaines passèrent. Un équilibre précaire s'installant. Maël accepta l'adaptation. Signant un contrat qui le liait à des souvenirs ravivés. Des nuits blanches à écrire son script. Des doutes qui le hantaient. Clément. Distant au téléphone. Envoyait des fleurs et des chapitres inédits, lis ça. C'est notre fin heureuse. Maël lisait. Riait. Pleurait. Et un soir. Prit le train pour Paris sans prévenir. Clément l'attendait à la gare. Les yeux rougis. Tu es là. Ils s'embrassèrent sous la pluie. Indifférents aux passants. Paris ou Lyon? On choisit ensemble, dit Maël. Mais ensemble. Cette nuit. Dans l'appartement haussmannien. Leur réconciliation fut un feu d'artifice, corps et âme fusionnant. Promesse scellée dans la sueur et les murmures. Pourtant. Un appel d'Antoine brisa l'idylle, maman a fait une chute. Rien de grave. Mais. Elle demande après toi. Et Clément. Maël raccrocha. Le cœur serré. La famille appelait. L'amour tirait. Quel chemin choisir? L'hôpital de Lyon était un labyrinthe de couloirs aseptisés. Où l'odeur de désinfectant se mêlait à celle des fleurs fanées dans les chambres. Maël et Clément arrivèrent en trombe. Le train les ayant déposés comme une flèche dans la nuit. Antoine les attendait à l'accueil. Le visage creusé par l'inquiétude. Héloïse endormie contre son épaule. C'est la hanche, expliqua-t-il en les guidant vers la chambre. Glisser dans l'escalier? En rangeant des photos de ton père. Le docteur dit qu'elle s'en sortira. Mais à son âge. Maël hocha la tête. Serrant les dents. Sa mère gisait là. Pâle sous les néons crus. Une attelle rigide en serrant sa jambe. Mais ses yeux s'illuminèrent en les voyant. Mes garçons, murmura-t-elle. Tendant les mains. Maël s'approcha. L'embrassant sur le front ridé. Maman? Qu'est-ce que tu faisais toute seule? Elle rit faiblement. Je cherchais une photo de vous tous. À la plage bretonne. Celle que tu n'as jamais vue. Maël. Clément? En retrait. S'avança avec un bouquet de marguerites simples. Comme elle. Madame? Reposez-vous. On est là. Elle prit sa main. Surprise par la chaleur. Clément. Merci d'être venu si vite. Maël a de la chance. Les mots? Sincères? Firent rougir Clément. Et Maël sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Antoine. Posant Héloïse sur une chaise. Ajouta, ouais. Le prince de Paris. Héloïse t'adore déjà. La petite se réveilla. Frottant ses yeux. Et grimpa sur le lit pour un câlin maladroit. La chambre s'emplit de rire. Un rempart contre l'ombre de la maladie. Les jours suivants furent un tourbillon de visites et de soins.
Maël s'installa à la maison. Clément prolongeant son séjour parisien pour l'aider. Ils cuisinèrent pour Antoine gratin dauphinois fumant. Jouèrent avec Héloïse dans le jardin, où les châtaigniers perdaient leurs dernières feuilles. Sa mère, sortit de l'hôpital avec une canne, les observait depuis le salon. Un sourire énigmatique aux lèvres. Vous deux. Vous me rappelez ton père et moi. Jeune, confia-t-elle un soir à Maël. Tandis que Clément lisait un conte à Héloïse. Des disputes. Des passions. Mais l'amour gagne toujours. Maël, touché, l'enlaça. Tu nous pardonnes. Alors? Pour les années perdues? Elle caressa sa joue. Il n'y a rien à pardonner. Mon chéri. C'était notre faute. Et maintenant? On rattrape le temps. Cette nuit-là. Clément et Maël, dans la chambre d'amis, parlèrent jusqu'à l'aube de Paris tentante, de Lyon ancré, d'un compromis possible. Et si on alternait? Moi à Paris. Moi à Lyon. Écrivain nomade, proposa Clément. Ses doigts dans les cheveux de Maël. Avec des allers-retours en TGV. Comme des amants clandestins. Maël rit. L'embrassant. D'accord. Mais promets-moi, pas de trahison. Clément jura. Solennel. Et c'est là le pacte d'un baiser profond. Pourtant. Une lettre arriva. Jetant une ombre, l'éditeur new-yorkais insistait pour une promo aux États-Unis. Viens avec moi, supplia Clément au téléphone. Une semaine. Pour ton livre. Imagine, Times Square. Des interviews sur ton histoire familiale. Maël hésita. La voix de sa mère en écho, va. Mon fils. Vis ta vie. Mais le voyage ravivait des fantômes, Brooklyn. La trahison. Il partit. Seul. Laissant Clément à Lyon pour veiller sur sa mère. New York l'accueillit en furie, klaxon. Néon. Anonymat bienvenu. Les interviews furent un exorcisme, mon exclusion m'a forgé, confia-t-il à un journaliste du Village Voice. Mais le pardon familial m'a sauvé. Les articles fusèrent. Son histoire touchant des cœurs queer à travers l'Amérique. Une nuit. Dans un bar de Chelsea, un admirateur l'aborda, votre récit. C'est courageux. Vous méritez l'amour. Maël sourit. Mais pensa à Clément. À des milliers de kilomètres. De retour à Lyon. Clément l'attendait à la gare. Un taxi chargé de bagages. Ça y est. On déménage à Paris pour un mois. Maël hocha la tête. Mais une fatigue le rongeait. Les allers-retours commencèrent, Paris pour les cours de Clément. Lyon pour la famille. Héloïse appelait le tonton et oncle Clément. Sa mère tricotait des écharpes pour deux. Mais la distance usait, nuit solitaire. Malentendu par texto. Une dispute éclata à Paris. Après une signature de livre, tu préfères ta famille à nous, accusa Clément. Et toi? Ton ambition, riposta Maël. Ils se réconcilièrent dans un hôtel du Marais. Cornu contre la fenêtre surplombant la place des Vosges. Mais la faille persistait. Puis, le coup de théâtre, Antoine confia à Maël. Lors d'un dîner familial. Je suis en faillite. L'entreprise coule. On va peut-être devoir vendre la maison. Maël, stupéfait, vit sa mère blêmir. Et nous, murmura-t-elle.
Clément? Présent. Proposa, venez à Paris. J'ai un appartement plus grand. Maintenant. Une famille élargie. L'idée germa. Folle mais salvatrice. Maël organisa, sa mère en maison de retraite cosy près de Lyon pour les hivers. Antoine et Héloïse à Paris pour un nouveau départ. On reconstruit ensemble, dit-il à Clément. Dans le loft désormais trop petit. Mais au milieu des cartons. Une découverte, une lettre de Clément. Datée de New York. Non envoyée. Maël. Si tu lis ça. C'est que j'ai tout gâché. Pardonne-moi. Je t'aime au-delà des océans. Maël la montra. Les yeux humides. Pourquoi ne pas l'avoir envoyé? Clément avoua, peur que ce ne soit pas assez. Le pardon coula comme un vin doux. Et ils firent l'amour sur le sol jonché de papier. Riant des absurdités. La famille s'installa, Héloïse à l'école parisienne. Antoine en recherche d'emploi. Sa mère visitant en train. Un Noël sous les guirlandes des Champs-Élysées, c'est là le pacte, dîner bruyant. Cadeau maladroit. Toast à l'absent le père. Dont le fantôme veillait bienveillant. Mais le destin. Insatiable. Testa encore. Clément reçut une offre, un poste à Londres. Prestigieux. C'est une promotion, dit-il. Excité. Maël. Le cœur serré. Vit les ombres revenir. Encore un départ? La dispute fut orageuse. Mots comme des éclairs, tu me demandes de choisir entre toi et mes rêves, cria Clément. Et moi. Entre toi et ma stabilité, hurla Maël. Il partit. Dormant chez Antoine. La scène témoin de ses errances nocturnes. Seul. Maël marcha des heures. Passant devant Notre-Dame en reconstruction. Symbole de résilience. Il appela sa mère, conseille-moi. Elle rit doucement. L'amour, c'est pas un choix. C'est un saut. Comme ton père et moi. Après ses colères. Inspiré. Il confronta Clément au pont des Arts. Cadenas d'amour passé scintillant sous la lune. Va à Londres. Mais emporte-moi. On fait des week-ends. Des visioconférences. Comme des amoureux modernes. Clément pleura. L'embrassant. Marché conclu. Le déménagement fut chaotique, carton transmanche. Héloïse excitée par l'Indre. La famille s'adapta, sa mère en visio joyeuse. Antoine trouvant un job dans l'édition. Maël. Écrivant un second livre sur le pardon queer. Trouva sa voie. Et Clément? Dans leur appartement victorien à Notting Hill. Lisait ses pages au coin du feu. Fier. Pourtant. Une nuit. Un appel de Lyon, Antoine a craqué. Dépression. Il a besoin de toi. Maël vola. Laissant Clément à ses cours. À Lyon. Il trouva son frère effondré. Héloïse muette de peur. J'ai tout perdu, sanglota Antoine. Maël l'enlaça, non. Tu as nous. Ils parlèrent des heures. De pères absents. D'amour compliqué. Clément arriva le lendemain. Train Eurostar. Et ensemble. Ils soutinrent. La crise passa. Mais révéla une vérité, la famille n'était plus un poids. Mais un filet. De retour à Londres. Maël et Clément adoptèrent un chat errant pour ancrer nos vies. Et écrivirent côte à côte.
Fenêtres ouvertes sur la Tamise. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Tamise. Lente et insidieuse. Emportant les scories pour laisser place à un lit plus clair. Maël et Clément, installés dans leur havre de Notting Hill, avaient tissé une routine douce amère, matin caféiné avec le chat ronronnant. Après-midi d'écriture dans des cafés victoriens. Soirée où Clément lisait des extraits de son nouveau roman, une saga queer sur les retours impossibles. Maël. Son second livre publié avec un succès modeste. Animait des ateliers d'écriture pour jeunes LGBTQ+ à Londres. Des âmes égarées comme il l'avait été. La famille. Éparpillée mais unie. Fleurissait, Antoine. Stabilisé dans un poste d'éditeur à Paris. Avait rencontré un partenaire, un graphiste nommé Lucas. Au tatouage discret et au rire contagieux. Héloïse. 7 ans maintenant. Appelait Maël tonton l'écrivain et Clément oncle le prof. Envoyant des dessins de famille arc-en-ciel par courrier. Sa mère. Installée dans une petite résidence près de Lyon. Tricotait des pulls pour un bataillon imaginaire. Et ses lettres étaient des missives d'amour pur, soyez heureux. Mes amours. C'est tout ce que je demande. Pourtant. Sous cette quiétude. Des courants souterrains agitaient. Clément. Promu à Oxford pour un semestre. Rentrait tard. Les yeux cernés par les deadlines. C'est temporaire, jurait-il. Mais Maël sentait la distance grandir. Comme à New York jadis. Une nuit. Après une dispute anodine, tu oublies notre anniversaire pour un symposium. Maël fouilla son téléphone. Un geste qu'il regretta aussitôt. Des messages d'un collègue. Innocent en surface, soirée après le séminaire. Histoire de décompresser. Le cœur de Maël se serra. Écho d'une trahison ancienne. Il confronta Clément au petit déjeuner. Thé fumant entre eux comme un voile. C'est rien. Maël. Un verre entre collègues. Mais les mots sonnaient faux. Et les larmes vinrent. J'ai peur que l'histoire se répète. Que ton ambition te prenne à moi. Clément s'agenouilla. Prenant ses mains. Jamais. J'ai appris. Laisse-moi te prouver. Il annula le semestre. Choisissant un poste local. Et ils partirent en week-end à Brighton. Front de mer battu par les vents. Où ils marchèrent pieds nus sur les galets. Renouvelant vœux sous un ciel d'orage. La vie reprit. Enrichi. Maël lança un podcast sur les coming out familiaux. Invitant des voix du monde entier, un activiste brésilien. Une lesbienne japonaise. Son propre frère pour un épisode émouvant sur le pardon fraternel. Clément contribua. Lisant des poèmes sur l'amour exilé. Héloïse. En visite. Enregistra un message rigolo, tonton. Raconte des histoires de princes gays. Le succès vint. Modeste mais vrai. Et Maël se sentit enfin entier. Un été. Ils organisèrent un voyage en Bretagne, ce pèlerinage manqué d'il y a 20 ans. La famille au complet, Antoine et Lucas. Héloïse surexcitée. Sa mère en fauteuil roulant poussée par Clément. Les falaises de Ploumanacach se dressaient. Rouges et sauvages. Et la mer chantait une litanie de vagues. Autour d'un feu de camp. Sous les étoiles bretonnes. Ils partagèrent des histoires, le coming out de Maël. La trahison de Clément. Les regrets d'Antoine. Les chutes de leur mère. On est brisé. Mais recollé, dit Maël. Toastant avec du cidre pétillant. Clément. À ses côtés. Murmura, et plus fort. Héloïse.
Somnolente? Demanda, c'est une fin heureuse. Maël la serra. Oui. Ma puce. Les meilleures leçons. De retour à Londres. Une surprise attendait, Clément. Daoun Wankne dans leur salon. Un anneau simple en argent gravé au retour. Épouse-moi. Maël. Pas pour la loi. Mais pour nous. Les larmes coulèrent. Et Maël dit oui. Scellant un amour forgé au feu des épreuves. Le mariage fut intime. À la mairie de Camdan. Avec la famille en visio depuis la France. Héloïse porta les alliances. Sa mère pleura de joie. Antoine porta un toast maladroit, à l'amour qui gagne. La nuit de noces. Dans un hôtel surplombant la Tamise. Ils s'aimèrent comme la première fois au tendrement. Passionnément. Et Maël sut, la vie n'était pas un roman à l'eau de rose. Mais une épopée humaine. Avec ses trahisons et ses rédemptions. Années plus tard. Gris et sage. Ils rentrèrent en France. Achetant une maison à Lyon près de la Saône. Maël enseigna. Clément écrivit son magnum opus. La famille grandit, Héloïse vint étudier à la Sorbonne. Antoine et Lucas adoptèrent. Sa mère s'éteignit paisiblement. Entourée d'amour. Et Maël. Regardant Clément lire au jardin. Comprit, l'exclusion d'un voyage avait mené à un retour éternel. Dans le crépuscule. Sous les lumières des ponts. Ils s'embrassèrent. Et le monde? Enfin. Fut entier.